Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc soyez tous les bienvenus. Quand même, je suis un peu ému. Je pense que c'est la 7e année que je suis à Cholet et c'est la 2e fois que je prends la parole comme ça. Donc, vous voyez, c'est un grand jour aussi pour moi. Et comment est née en fait cette conférence? C'est une conférence. C'est plus des exercices, un atelier, vous allez voir tout de suite. Il n'y a pas un texte que je vais lire. On va ensemble réfléchir sur certains points que normalement, j'espère, vont un peu ouvrir plus nos yeux sur notre intériorité. En fait, je suis avec Frère Jean-François, voilà, avant tout, formé un peu par les jésuites. Et pendant une formation, je me suis dit, ça serait bien de travailler avec vous certaines choses parce que ça peut vous aider, même dans la vie courante. Donc c'est comme ça en fait est née cette conférence, en étudiant certains aspects avec les pères jésuites qui sont un peu spécialistes du discernement, de ce qui se passe dans notre cœur, de ce qui se passe dans notre âme. Je me suis dit, pourquoi pas, et cette conférence à tous. Et voilà, je fais ces exercices normalement avec les jeunes de l'ASF. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Je serai obligé de refaire la même chose mercredi prochain. Et donc voilà, donc c'est pour cela que je vous ai invité ici. Je suis même surpris parce que vous êtes assez nombreux. Je pensais que nous serons peut-être 10 et 15, on est beaucoup plus. Et j'ai 30 feuilles. Ces feuilles, on aura besoin dans la 12e partie. Est-ce que nous sommes plus que 30 6, 8... Oui, plus ou moins, on va voir. Si la feuille manque, c'est pas si important en fait, ces feuilles. C'est plutôt, si vous voulez les relire, voilà, les couples prendront 2, on va voir, on va se débrouiller. Donc je commence une longue introduction. On a 50 minutes aujourd'hui. Donc quand on vous a annoncé, on peut être présent seulement aujourd'hui. Parce qu'on va fonder certaines bases. Par contre, on ne pourrait pas venir seulement pour la 12e rencontre. Même je ne sais pas encore comment ça se déroulera dans une semaine. C'est en fonction de ce que nous ferons aujourd'hui. Donc on peut être aujourd'hui uniquement. Pas de problème, certaines choses vont s'éclairer. Par contre, être seulement dans une semaine, ça serait compliqué, il me semble. Donc, la première chose, un peu le premier point par lequel je commence, une phrase, je voudrais que vous la reteniez vraiment par cœur. Notre vie spirituelle est orientable. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc voilà, notre vie est orientable. Je vais souvent me référer à Sainte Thérèse d'Avila parce qu'elle a bien écrit toutes les étapes des vies de l'âme. Donc cela veut dire que notre vie, ce qui se passe dans notre cœur, et du coup aussi nos décisions ou bien nos pensées, c'est pas quelque chose de vague. Voilà, une barque qui est jetée sur l'océan, et voilà, on ne sait pas où cette barque va. Non. Notre vie est orientable, donc intérieure, donc elle peut avoir un but, et aussi là où nous sommes, ça dépend un peu des pas que nous avons posés dans le passé. Donc la vie intérieure est orientable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette chose? Je vous donne les exemples tout simples, encore pour imager cela. Le premier exemple, vous avez une magnifique idée d'aller à Lourdes ou à Medjugorje. Où vous allez, tous les sanctuaires possibles. Mario. Donc vous y allez, vous arrivez, et vraiment vous avez une sensation, vous faites une expérience très forte de la présence de Dieu. Et cette expérience change, renouvelle par exemple votre amour. Par exemple, voilà, vous voyez, vous regardez de façon plus aimable, amoureuse votre conjoint. Par exemple. Vous voyez donc, il y a une expérience forte de Dieu maintenant qui va changer l'avenir. Donc ça il y a un événement qui change quelque chose dans notre vie intérieure
Et du coup aussi, notre vie sera renouvelée. Ça, c'est dans les biens. Ça, c'est dans les biens. Vous voyez? C'est-à-dire, il y avait un événement qui était inspiré par Dieu, il y aura des conséquences. Nous sommes toujours dans ce premier point, notre vie spirituelle est orientable. Et aussi, le côté négatif. Donc, ça peut ne pas être même le péché. Par exemple, je perds un travail. Regardez les conséquences que ça aura, dans mon cœur. Par exemple, l'angoisse qui va apparaître. S'il y a l'angoisse, ça se manifeste aussi dans mon comportement. C'est-à-dire, ma relation avec les autres sera différente, même dans la vie de famille. Donc, plusieurs personnes le vivent. Ou aussi, malheureusement, ça marche avec le péché. Par exemple, j'ai trahi un secret. Voilà, j'ai trahi un secret. Donc, j'ai trahi l'amitié. Donc, même en moi, quelles conséquences ça donnera. Par exemple, c'est sûr que je serai plus enfermé sur moi-même. Voilà, je suis toujours dans l'introduction. On creuse ce thème. Notre vie intérieure est orientable. Et un deuxième point, on va un peu chez Saint Ignace directement. En fait, la famille ignatienne, les pères ignatiens sont considérés comme les experts du discernement. Et comment cette expérience est née? C'est assez simple et c'est intéressant. Est née. Comment l'expérience de Saint Ignace de Loyola est née. Donc, Saint Ignace est un saint de l'Église catholique, fondateur des Jésuites, de la Compagnie de Jésus. Ça se passe il y a 500 ans. Il est né en 1491, mort 1556. Donc quelle a été la première expérience de Saint Ignace qui a donné la naissance à tout dont on va parler aujourd'hui? Un peu comme Saint François, Saint Ignace tombe grièvement malade, il est blessé. Pourquoi? C'est évident, il s'est battu avec les Français, contre les Français, donc il a perdu. Et donc la jambe est cassée, il doit être alité pendant un long temps. Donc c'est un jeune homme, un noble, d'une grande famille espagnole. Donc il est au lit. Donc c'est un peu naturel, il s'ennuie. Il demande des lectures. Donc on lui donne 2 types de lectures, 1 ou 2 livres qui parlent des chevaliers, et aussi un livre qui parle de Jésus-Christ. Et il lit ces 2 livres. Et il a une intelligence qui lui permet de regarder son cœur. Et il constate une chose étonnante. En fait, il constate que s'il lit ce livre de chevaliers, il y a une première joie qui apparaît dans son cœur, courte. Et ensuite, il y a un vide qui se produit. Et s'il prend un livre qui parle de Jésus, la situation est différente. Au début, peut-être il n'est pas trop attiré, quand même, l'intérêt grandit, et il y a la joie qui demeure. Donc ça c'est la première expérience de Saint Ignace qui a donné en fait la naissance à toute cette école qui examine les mouvements de notre âme. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'est une règle, que ce n'était pas par hasard. Et maintenant, on va voir ça après. En fait, quelle expérience il a faite? Il a fait l'expérience que quand le livre parlait de Jésus, l'Esprit Saint était là. En fait, ça lui donnait une joie durable. Le premier livre s'arrêtait plutôt sur les sens. Sur les choses humaines. Et en fait, ça ne perdurait pas. Et en fait,
cette première expérience l'a poussé et aussi l'Esprit Saint l'a guidé à voir que ce qui se passe dans notre âme aussi est orienté, c'est-à-dire il y a des lois et des règles, c'est un peu de cela qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, qu'il y a certaines lois et les règles auxquelles, en fait, notre vie intérieure obéit. Donc ça, c'est une phrase qui est importante. Voilà, notre vie intérieure obéit à certaines lois. Voilà. Donc, vous voyez, même on a commencé avec ces deux exemples de la visite au sanctuaire. Donc, il y a aussi, ça s'inscrit dans cette démarche. C'est-à-dire, il y avait une rencontre avec Dieu, ça va donner des fruits qui sont bons. Par exemple, l'amour va grandir. Et on a donné un autre exemple, de cette trahison qui va produire comme effet que, par exemple, il y aura une fermeture, même sociale, de la personne. Voilà, la personne va éviter, par exemple, les autres. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que je peux m'imaginer, on vient comme ça pour une conférence à 16 heures, on peut se retrouver complètement dans les choses qui sont surprenantes. Très bien. Donc je fais un petit résumé de cette première partie. Voilà, on a parlé de cela, que la vie spirituelle est orientable, n'est pas vague, et Saint Ignace a découvert qu'il y a certaines règles, en fait, auxquelles tout ce que nous vivons dans notre cœur, ça obéit à ces règles et à ces lois. Donc on va parler de ces lois également. Encore deux choses pour l'introduction. Est-ce que vous êtes habitué, parce qu'on a une certaine structure anthropologique. Est-ce que vous êtes habitué, parce qu'il y a deux écoles. Donc une première école qui dit que nous sommes constitués du corps, de notre psychisme, et ça c'est l'esprit, et du côté surnaturel, et ça c'est notre âme. Et il y a une autre école, le corps, il n'y a pas de problème, on peut rien changer. Par contre, l'autre école dit que ce qui est du psychisme, c'est l'âme, et ce qui est surnaturel, c'est l'esprit. Vous êtes plus dans quelle école? C'est ma question. La deuxième, quand même. La première, ok. Et les autres, vous êtes habitués plus que nous appelons l'âme, ce qui est surnaturel en nous, ou plutôt l'esprit? Parce qu'en fait, je vais m'adapter, parce qu'il y en a vraiment... L'âme, c'est surnaturel. Oui, mais en fait, il y a deux écoles. Moi, je pense, ce qui est le plus répandu, c'est que l'âme, c'est surnaturel, parce que même c'est plus biblique. Mais vous avez aussi raison. Donc, vous adaptez. Donc, je vais continuer dans ce sens que, ce qui est physique, c'est un corps, et nous l'avons tous. Ce qui est surnaturel, c'est l'âme, et ce qui est naturel, psychique, c'est l'esprit. Donc ça c'est important. Donc, c'est aussi important de souligner de ce que nous allons faire, et c'est un défi. Nous allons nous occuper de l'âme et des mouvements de l'âme. Donc, on ne s'occupe pas ici de la psychologie. Moi, je ne suis pas un psychologue. On a eu avec Frère Piotr un semestre ou deux de psychologie au grand séminaire, mais on n'est pas expert. Par contre, Saint Ignace est expert des mouvements de l'âme. Donc, c'est quand même, il y a une grande différence parce que tout dont nous avons parlé, on est plongé quand même dans l'Esprit Saint, dans la grâce. Vous allez voir tout de suite. Les choses que la psychologie ne connaît pas. Ne connaît pas parce que ce n'est pas son domaine. Donc je vais essayer de ne pas entrer dans le domaine de la psychologie. Je pense... Oui, mais le dernier point de l'introduction, ça nous amène à une constatation aussi, que les pensées
qui nous traversent peuvent avoir 3 origines. Voilà, 3 origines. Donc, la première pensée, ça peut venir de l'Esprit Saint. Vous voyez? Même déjà, aller pour un pèlerinage dans un sanctuaire. C'est plutôt, ça vient de l'Esprit Saint. Parce que la Vierge Marie va s'occuper de nous là-bas. Vous voyez? Donc, il y a des pensées qui traversent notre esprit, voilà, qui viennent de l'Esprit Saint, de Dieu. Il y a d'autres pensées qui viennent de nous. Il ne faut pas être super inspiré par l'Esprit Saint pour se dire c'est l'heure du repas, il faut le préparer. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont de soi-même et sont le nôtre humain. Donc voilà, il y a aussi les pensées qui viennent de l'ennemi. Saint Ignace il ne parle pas de démons, il pense à lui, mais il utilise une expression, l'ennemi de la nature humaine. L'ennemi de la nature humaine, mais c'est le démon. Donc voilà, donc on va voir tout de suite quel type de pensée aussi vient du démon. Je vous ai dit l'homélie, il y a le premier dimanche du carême. Voilà, les tentations viennent du démon. Les tentations. Par exemple, il ne faut pas lui pardonner. La pensée comme ça. Il ne faut pas lui pardonner. Tu ne vas pas lui pardonner. C'est impardonnable ce qu'il t'a fait. Ça ne vient pas de l'Esprit Saint parce que dans chaque Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc on peut dire que toutes les pensées qui nous invitent à non-pardon, au non-pardon, viennent de l'ennemi. Mais très bien, je suis plus rapide que je pensais. On peut passer carrément au texte. Alors, rapidement, je vous... Très bien. Est-ce que vous avez tous, au moins par couple, vous avez le texte? Oui? Très bien. Donc il ne faut pas être fixé sur cela. Et je vous lirai la première règle. Donc ce sont les règles, 14 règles, qui accompagnent la retraite que Saint Ignace a découvert, a inventé
Donc les exercices de Saint Ignace. Une petite parenthèse, vous avez 3-4 types de retraites que vous pouvez faire. Donc faites-les, voilà, quand vous êtes inspiré. Les retraites prêchées, où il y a un prédicateur qui prêche sur un thème, c'est très beau. Et les retraites de guérison intérieure, donc s'il y a des blessures, ça vous permet de mettre les mots sur les blessures, de vivre en étant accompagné, le pardon. Donc ça c'est le deuxième. Troisième, un ermitage dans un monastère, pourquoi pas. Et quatrième, très particulier, ce sont les retraites et les exercices, que nous travaillons un peu, de Saint Ignace. Donc c'est la retraite en silence. Vous êtes accompagné par une personne, par un accompagnateur que vous rencontrez une fois par jour. Donc on vous donne les textes bibliques que vous méditez, et en fait, c'est que vous regardez ensemble comment vous réagissez à la parole de Dieu, comment votre cœur, comment votre âme réagit à la parole de Dieu. Bien sûr, les textes sont choisis très, très consciemment, en fait, pour pouvoir avant tout garantir votre conversion, et après, par exemple, de découvrir la vocation, une mission, ou tout simplement approfondir votre relation avec Jésus-Christ. Et ces règles, normalement l'accompagnateur les connaît par cœur, en fait permet à l'accompagnateur de voir ce qui se passe dans votre cœur. Et est-ce que vous êtes plutôt guidé par l'Esprit Saint ou par l'ennemi? Et en fonction de cela, il réagit, il vous donne d'autres textes, ou bien il attire votre attention. Et ces règles, l'accompagnateur les connaît par cœur, et on les donne aussi à celui qui fait la retraite, en fait, pour qu'il comprenne un peu mieux les stratégies de l'ennemi et aussi de l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez des questions? Ou c'est plutôt clair? Ça va? Donc on est un peu bien plongé dans cette spiritualité ignatienne maintenant, mais vous allez voir, c'est plus large. Donc le titre est peut-être un peu effrayant, ça n'a aucune importance. Il a forgé 2 séries, Saint Ignace a forgé 2 séries de ces règles. Donc ça, c'est les règles basiques. Il y a encore 7-8 d'autres. Peut-être on les verra dans une semaine. Ici, certaines sont beaucoup plus importantes, certaines sont moins importantes. Vous allez voir. Donc je lis la première règle. Je vais les décortiquer, ne t'inquiétez pas, parce que le texte a quand même 500 ans. On est vraiment dans les choses spirituelles, vous pouvez être un peu perdu. Chez ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, l'ennemi en général a coutume de leur proposer des plaisirs apparents. Il leur fait imaginer des jouissances et des plaisirs des sens pour mieux les conserver et les faire croître dans leurs vices et leurs péchés. Chez ceux-là, le bon esprit utilise une manière de faire inverse. Il les aiguillonne et mord leur conscience par le sens moral de la raison. Voilà, c'est votre première rencontre. On va éclairer maintenant cela un peu. Voilà. Donc je vous ai dit, la première chose qui a été à apprendre par cœur, c'était oui, donc la vie spirituelle est orientable. Maintenant, il y aura 2 choses. Deuxième chose qui est en fait à apprendre par cœur, que nous pouvons être dans l'état de grâce et ne pas être dans l'état de grâce. Je ne commente même, je ne suis pas encore dans cette première règle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Nous pouvons être dans l'état de grâce divine ou bien ne pas être dans l'état de grâce. Ça, vous connaissez, c'est du catéchisme. Être dans l'état de grâce, cela veut dire que la vie divine se communique entre nous. Entre nous, ça veut dire entre qui? Entre Jésus-Christ et moi.
je suis ami de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu, adoptif. Dieu le Père est mon Père. Donc, il s'occupe de moi. Il déverse, il me donne, accorde des grâces. Il me soutient. Vous voyez, je vous décris la vie d'un catholique qui est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Et la deuxième situation, on peut ne pas être dans l'état de grâce. Il faudrait voir un peu les personnes qui ne sont pas baptisées. Mais si quelqu'un est baptisé et a fait cette rencontre avec Jésus, avant tout, c'est le péché grave qui nous coupe de cet amour et de cette vie que Dieu communique. Vous voyez, donc ça c'est la deuxième chose qui est très importante. Avant, parce qu'on va vraiment entrer dans les détails, un peu dans le jungle. Je fais cette perspective basique. Voilà. Nous sommes tous invités, et c'est même plus. Cette fois-ci, c'est une obligation pour nous être dans l'état de grâce. C'est-à-dire, voilà, ma vie se déroule de la sorte que je suis ami de Jésus-Christ, branché en lui, en sa vie et en son amour. Donc voilà, je peux être privé de cette grâce si je ne suis pas dans l'état de grâce divine, par une faute grave. Voilà, exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais être dans perdre. Oui, prenons un exemple extrême qui ne nous concerne pas normalement. Je tue une personne. Je tue. Donc je viole, vous voyez, je viole la vie, on peut dire comme ça, de façon dramatique. Voilà, à travers cet acte, je suis privé de la vie de grâce. Et, vous voyez, Thérèse d'Avila, il dit une chose terrible, mais vraie. Si je suis dans l'état de grâce, je suis engendré par l'Esprit Saint. Je suis engendré, dans la vie de l'Esprit Saint. Et elle dit, si je perds cet état de grâce, je suis engendré à la vie démoniaque. C'est terrible, mais c'est vrai. Parce que imaginez-vous un peu la vie, je ne sais pas, d'un trafiquant de drogue, les pensées qui vont l'habiter. Voilà, il faut plus de drogue, parce que je voudrais plus d'argent. Je voudrais plus d'argent parce que, je ne sais pas, je voudrais plus de femmes. Tout, on est avec la vie comme ça, on est sorti, mais diamétralement de cette vie d'amitié avec Dieu. Je vous ai fait cette introduction longue parce que Ignace ici explique comment le démon agit et comment l'Esprit Saint agit dans la vie des personnes qui pêchent beaucoup. Après, nous allons voir comment le démon agit et comment l'Esprit Saint agit dans les personnes qui sont presque saints. Mais à la fin, c'est nous, un peu au milieu. Donc c'est pour cela qu'il faut faire ces deux catégories. Pour voir un peu comment l'Esprit Saint s'y prend avec nous et comment le démon aussi s'y prend avec nous. Donc ça sera un peu le cœur de cette rencontre d'aujourd'hui. Vous voyez, on va voir, je vais m'arrêter sur ces premières deux règles. Après, on va voir si on a encore du temps, parce que ça, c'est très important. Donc on a ce malfaiteur public. Je vais commencer par un trafiquant de drogue. Après, on va voir que le même mécanisme, quand même, nous pouvons apercevoir chez nous. Donc, Ignace dit, chez celui, le grand pécheur, l'Esprit Saint
est assez violent. Et il va mordre la conscience de la personne. Par les pensées, ce que tu fais, c'est mal. Le bon esprit, je vous lis la fin, le bon esprit utilise une manière de faire inverse. Il les aiguillonne et mord leur conscience par le sens moral de la raison. Donc il va donner les arguments. Ce que tu fais, c'est mal. Si tu vends des drogues, ben, tu vas participer à la mort des personnes. Vous voyez? Donc l'Esprit Saint est très ferme et violent. Il dit, il mord la conscience. Et qu'est-ce que fait le démon dans cette situation? Ben, il encourage. Il dit, vas-y, c'est bien ce que tu fais, c'est agréable. Et ça, c'est le mot qu'on va utiliser. Ici, et même en général, le démon s'occupe beaucoup de nos sens. L'Esprit Saint ne s'occupe presque jamais de nos sens. Il y a des exemples, des exceptions, mais plutôt non. Non, voilà. Donc on a cette première situation. Ça nous servira. Vous allez voir, je vous donnerai des exemples qui nous concernent. Et parce que pour le moment, on est un peu loin. Un trafiquant de drogue, ce n'est pas chacun de nous qui vend de drogue. Mais voilà, déjà, il y a ce mécanisme. L'Esprit Saint attaque la conscience, en fait, pour arracher la personne de la mort. Ça, c'est le pécheur qui dit ça. Non, c'est la situation du pécheur, du grand pécheur. Et c'est vrai. C'est vrai. Si la personne est vraiment dans le péché, ben, l'Esprit Saint fait tout pour arracher la personne du péché. Donc, à travers les raisonnements assez violents, ben, il attaque la conscience, l'Esprit Saint. Et le démon, non, encourage. Il est plutôt doux et Saint Ignace parle de jouissance et de plaisir des sens. Donc, il va aller dans ce sens. Très bien. Après, on va revenir. Donc, ça, c'est la situation du pécheur. Est-ce que vous avez pris des notes? Je peux continuer? Ça va? Donc, voilà. Et vous voyez comment c'est subtil. Parce que maintenant, on va chez un saint. Et en fait, on ne retrouve pas du tout les mêmes éléments. Donc, c'est la deuxième règle. On peut la lire, oui, rapidement. Chez ceux qui se purifient intensément de leurs péchés et qui, dans le service de Dieu, notre Seigneur, s'élèvent du bien vers le mieux, c'est la manière de faire inverse de celle de la première règle. Car alors, le propre du mauvais esprit est de mordre, d'attrister, d'émettre des obstacles, en inquiétant par de fausses raisons pour qu'on n'aille pas plus loin. Et le propre du bon esprit est de donner courage et force, consolation, larmes, inspiration, quiétude, en rendant les choses faciles et en écartant tous les obstacles pour qu'on aille plus avant dans la pratique du bien. Vous voyez, on est beaucoup mieux dans cette deuxième règle parce qu'on parle beaucoup de l'Esprit Saint. Vous voyez déjà la différence. Donc voilà, donc vous voyez, Saint Ignace a remarqué quelque chose d'étonnant, que les choses ont changé. C'est-à-dire, si la personne... Et maintenant, en fait, pourquoi? Ça, je vous expliquerai. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en passant de ce pécheur au saint? Que le démon ne peut plus pousser la personne vers le péché. Donc, ça ne sert à rien pour qu'il encourage la personne à transgresser, par exemple, le commandement. Donc, il change de stratégie. Il change de stratégie. Ouais. Donc voilà. Donc, dans la situation d'un saint, voilà, c'est lui qui encourage, et en fait c'est la vie d'un saint, la vie dans l'Esprit Saint. Donc c'est lui qui va encourager. Maintenant, il ne va pas, comme dans la première règle, encourager vers les choses sensibles. Non, il va encourager vers les choses qui concernent le cœur profond. Donc, par exemple, voilà, sois plus charitable, par exemple. Donc, voilà. Donc,
on a eu un peu la première rencontre avec ça, je vais encore revenir à cela. Je fais une parenthèse par rapport à notre ennemi. Donc, quelle pensée le démon peut susciter en nous? Ça, c'est très concret et facile à comprendre. Donc, je vous aide. Toutes les pensées qui vont contre les commandements de Dieu. Toutes les pensées qui vont contre les commandements de l'Église. Avant tout, la messe de dimanche. Voilà. Toutes les pensées qui invitent la personne à commettre les péchés capitaux. Et les pensées qui nous invitent à ne pas accorder le pardon. Voilà, je fais la liste comme ça, rapidement. Donc ça, c'est si on constate dans notre esprit, voilà, les pensées qui vont dans ce sens, 99%, si ce n'est pas 100%, ça vient de l'ennemi. Donc, toutes les pensées qui nous invitent à transgresser un des commandements de Dieu. Vous voyez, on a aujourd'hui la première lecture pendant la messe. Un rappel. De même, donc je vous rappelle, on a 10 commandements divins. Oui. Ben, je ne sais pas, les choses déjà qui peuvent nous arriver. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous pouvez me donner un exemple peut-être d'une tentation. Convoitise. Voilà, je convoite. Je ne sais pas. Mon voisin, moi je suis un garçon, donc mon voisin a une voiture, très belle voiture. Bon, je la regarde. Non, vraiment, je la regarde. Je la regarde de plus en plus. Donc, voilà, je voudrais l'avoir. Le mieux peut-être cette voiture de ses voisins. Donc, voilà, donc ça c'est contre. 10e commandement, tu ne convoiteras pas le bien qui appartient à l'autre. Donc voilà. On a encore 5 préceptes de l'Église, un peu moins connus. Parmi ces 5 préceptes, il y a 2 qui sont très importants. La messe de dimanche, ou plutôt la communion. Là-bas, c'est la communion au moins une fois par an, ça il n'y a pas de problème. Mais la confession au moins une fois par an, c'est l'obligation. Donc, voilà. Les péchés capitaux, donc vous avez tous les péchés là-bas, et le non-pardon. D'accord? Voilà. Donc, je reviens à ces 2 premiers points et pour vous donner plus, un peu ramener la situation à nous-mêmes. Donc on a parlé d'un grand pécheur. Si vous vous rappelez bien, chez un grand pécheur, l'Esprit Saint invite la personne à se convertir et le démon le pousse à rester dans le péché. Et chez une personne qui est en très bonne forme spirituelle, voilà, c'est l'Esprit Saint qui l'encourage pour qu'elle reste dans le bien, et le démon va susciter les choses dans sa raison, pour l'embêter, pour le fatiguer, pour l'attrister. Donc donnons maintenant quelques exemples qui peuvent nous aider. Même par rapport au combat spirituel. Le vrai, donc, une petite parenthèse, le combat spirituel est une tablette de chocolat. Donc, on est tous concernés. Regardez, vous êtes dans votre maison, on vous a offert une boîte de chocolat, des Belges. Comment s'appelle cette marque? Voilà, Léonidas. Voilà, vous êtes là, ici une petite table, la boîte est là. Ça commence normalement. Je prends 1, 2, je prends 3. On est encore quand même dans la règle. Et regardez ce qui se passe dans notre cœur. C'est complètement hallucinant. Mais c'est le vrai combat, en fait. C'est le vrai combat. Je me dis, je me fixe la règle. Je mange une rangée, et c'est bon. Et je m'arrête.
Donc, regardez comment cette règle dont on a parlé chez un pécheur fonctionne chez nous, dans notre cœur. L'ennemi nous pousse dans ce qui concerne des sens. Je mange cette rangée, l'Esprit Saint nous dit, arrête, c'est bon. Une rangée, c'est bon. C'est même déjà un peu loin, donc arrête-toi. Et il y a cette envie, si c'est notre côté un peu faible, cette envie, non oui, c'était tellement bon, je ne sais pas, ils ont travaillé longtemps pour faire ce chocolat qui est magnifique. Mais, ok, tant pis. Et je mange tout. Vous voyez, donc, je pense que vraiment, on peut retenir cet exemple pour voir comment nous sommes, dans cette situation, interpellés par l'Esprit Saint et comment nous se faisons avoir par l'ennemi. Parce que c'est clair, ce n'est pas un péché énorme, mais manger une tablette de chocolat, je pense qu'une grande partie, ça nous est arrivé dans notre vie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On mange cette tablette, la constatation que nous faisons, encore une fois, je me suis fait avoir. Parce que même le plaisir par rapport au goût, on a peut-être jusqu'à 4e carré. Déjà, si c'est 2e, 3e ou 4e rangée, ça ne va pas du tout. Donc, vous voyez, vraiment, retenons cet exemple, même cette rencontre d'aujourd'hui. Si vous vous rappelez cette image, de cette tablette, parce que le mécanisme est le même par rapport à beaucoup de situations. Donc, n'hésitons pas à obéir dans ces situations, à la voix de l'Esprit Saint qui nous dit ne va pas si loin en fait, ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez la chose qui vous aidera énormément pour voir que c'est l'ennemi qui vous tente. Quand je vous ai dit l'ennemi presque toujours, c'est-à-dire si nous sommes tentés par rapport au sens, donc ici c'est la nourriture, c'est aussi tout ce qui concerne notre corps, la sexualité, les écrans, ça c'est le sens. Vous voyez, c'est paradoxal. C'est rare qu'on est tenté pour lire un livre pieux. Un autre exemple qui est bon. Vraiment, il y a une envie qui s'empare de nous. Non, je dois lire les journaux, je ne sais pas, de Jean 23, ou bien l'autobiographie de Petite Thérèse. Vous voyez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, de regarder 2 ou 3 séries, ah oui, ça nous arrive. Donc, vous voyez, c'est toujours la même histoire. L'ennemi va plutôt s'occuper de nos sens. Maintenant, deuxième partie. Et je reviens encore à la deuxième règle qui est beaucoup plus subtile, mais qui nous arrive. Donc, je pense spécialement aux personnes qui ont fait un bon chemin avec le Seigneur. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit, cette première stratégie ne marche pas avec eux. Ils ont construit une telle forteresse bonne en l'esprit, que Dieu ne peut, le démon ne peut pas tout simplement dire, je ne sais pas, non, par exemple, va et bois une bouteille de vin. Ça ne marche pas parce que cette personne ne va jamais la boire. Non, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas épargnée. Et c'est cette règle deuxième qui en parle. Donc, on l'a lu. Donc ici, tous les encouragements, ça vient de l'Esprit Saint. Et ici, c'est la situation à l'inverse. Dans sa tête, dans son intelligence, il y aura de faux raisonnements qui se présenteront. Je vous aide un peu. Par exemple, classique chose, pour ce groupe. Est-ce que la confession que tu as faite il y a 3 ans était bonne? Est-ce que tu as tout dit
comme ça s'est passé. Non, voilà, donc ça c'est classique. Vous voyez, le démon doit trouver quelque chose, en fait, pour s'y prendre à cette personne, à ce type de personne. Donc, par exemple, la confession. L'accueil de la miséricorde de Dieu. Admettons, on a commis des erreurs dans le passé, ça peut arriver, nous sommes des humains. Dieu est là, Dieu nous a pardonné, et maintenant, 2, 3 ou 4 ans après, le démon dit, nous l'entendons dans notre tête, il nous tente dans cette direction. Non, voilà, est-ce que vraiment Dieu t'a pardonné ça? Et ça revient, et ça revient. D'autres parfois, carrément, il y a des manifestations, c'est-à-dire, vous voyez, ça peut être même des choses extérieures. On a décidé d'aller faire une retraite, on sort, on démarre la voiture ne démarre pas. Vous avez connu ça vous avez connu cela. Donc il y a carrément des attaques même de l'ennemi extérieur. Je ne sais pas, une journée commence bien, je décroche, je ne sais pas, non, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me fait des reproches incompréhensibles. Donc même des situations extérieures. Et je me suis écrit aussi le pardon. J'ai oublié. Ah oui, et les accusations. Donc ça, c'est aussi la marque de notre ennemi qui accuse. Vous voyez, donc les pensées où d'une certaine façon, où nous faisons accuser quelqu'un. Voilà, c'est beaucoup plus subtil, cette manière. Est-ce que vous aurez un exemple où nous sommes tentés, où la personne qui est bien, où on est tenté dans notre raisonnement, et ce sont des tentations, et ce sont les raisons fausses, les raisonnements faux. Parce que ça pourrait nous aider. Allez-y. Oui, par exemple, ça c'est classique aussi, vous voyez, on a dans les couples. Donc par exemple, c'est aussi, je vais finir peut-être pour bien distinguer la tentation du péché, parce qu'ici il faut le savoir, il faut savoir le faire. Vous voyez, dans le couple, par exemple, je ne sais pas, par exemple, nous nous levons et on a des pensées. Il est différent aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, ou bien il m'aime moins aujourd'hui. Oui, tout ça, il faut combattre les pensées de ce genre. Ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Donc dans le couple, et encore, parce que ça c'est important, et nous pouvons être concernés par cela. Est-ce que vous avez d'autres exemples de fausses raisons qui peuvent apparaître et qui sûrement ne viennent pas de Dieu? Oui, allez-y. Contre soi-même, donc les accusations, donc, par exemple dans ces groupes, toujours des accusations. Ouais, je ne suis pas aimé, je n'aime même pas. La vie, c'est pas une grande chose, en fait c'est pénible. Voyez, on est attaqué par les pensées comme ça, on peut être attaqué par les pensées comme ça. Donc il faut les combattre. Vous voyez, donc c'est la situation où, c'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes un peu au milieu, et c'est assez compliqué. C'est-à-dire d'être un peu au milieu. On est un peu saint et un peu pécheur. Donc on ne peut pas dire que ça serait plus facile, comme dans la première règle. Voilà, tout ce qui apparaît dans notre esprit, ça vient de l'Esprit Saint. Et les encouragements dans le sens, ça vient du démon. Non, ça se complique parce que la personne qui est plus purifiée, elle n'est plus tentée dans le domaine sensuel, sensible. Voilà. Je crois que je dois finir. Est-ce que vous dites que je reprécise quelque chose dans cette première partie? Quand même, on a du matériel pour la deuxième partie, je vois. Mais on a fait un grand travail aujourd'hui avec ces 2 règles.
Et ce sont vraiment les deux règles qui ont donné des bases. Parce que, je vous fais un peu en résumé, on a parlé déjà de l'état de grâce, d'être dans l'état de grâce et de ne pas être dans l'état de grâce. On a parlé de tentation, on a parlé qu'on n'est pas épargné. L'Esprit Saint agit dans notre cœur et dans notre intériorité. Les démons agissent aussi. On a connu ces 2 ou 3, 4 stratégies, 2 stratégies du démon et aussi de l'Esprit Saint. Donc on a vu déjà pas mal de choses. Est-ce que vous voudriez que je reprécise quelque chose? Quelque chose n'est pas clair. Oui, allez-y, Jean. Est-ce que le démon connaît nos pensées et les pensées viennent de l'Esprit Saint? D'accord. Donc je réponds tout de suite. Je me base sur Thérèse d'Avila. Je crois qu'elle distingue quand même 2 types d'intelligence. Donc le démon peut connaître spécialement notre imagination, notre mémoire et aussi un peu notre intelligence. Par contre, elle dit que le démon absolument n'a pas d'accès au cœur le plus profond où Dieu habite en nous. Donc par exemple, vous voyez, ce n'est pas super précis, on est vraiment dans le domaine spirituel. Donc, mais les exorcistes le prouvent, que les pensées comme ça que j'ai une pensée qui passe par ma tête, le démon, normalement, je pense qu'il voit cette pensée. Par contre, Thérèse d'Avila nous dit, si je suis recueilli dans la présence de Dieu, je prie, non, je deviens une forteresse, et la seule chose que le démon voit, et ça l'agace, que la personne est recueillie en Dieu. Le recueilli en Dieu. Voilà. Oui, peut-être une dernière précision. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez parfois une contrainte à la vie de notre âme? À la vie de notre âme, à la connaissance de notre âme? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire, on va voir si le démon, la règle 4e. Quels sont les effets que le démon s'approche de nous, ou bien nous sommes sous son influence? Obscurité de l'âme, trouble en elle, motion vers les choses basses et terrestres, absence de paix venant de diverses agitations, tentation qui pousse à un manque de confiance, sans espérance, sans amour. L'âme se trouve en toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Vous voyez, donc c'est la situation plutôt difficile. Mais, par exemple, c'est le miracle de la confession, vous voyez. La personne se confesse, il y a le passage de l'Esprit Saint, d'un moment à l'autre, la personne est propulsée dans la vie divine. Et tout ça, ça disparaît en 10 secondes. Mais il faut faire ce pas. Voilà, il faut faire la confession, contrition et l'absolution. Donc je vois on doit finir parce qu'on a des vêpres. On a du matériel pour la 2e rencontre. Est-ce que c'est compréhensible un peu ce que je viens de dire? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Retenons cet exemple au moins avec la tablette de chocolat. Ou bien voilà, d'autres choses. On n'est pas épargné. Par contre, on peut avoir des savoir même pour savoir réagir bien. Vous voyez, pour résister à la tentation. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup.